La loi de l'esprit de vie m'a affranchi en Jésus-Christ de la loi du péché et de la mort. Romains 8:2. Or, par la loi, je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé, et s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, 19-20. Ici, en un mot, nous trouvons la loi de la vie liée à la foi. La vie en Christ est une vie de foi. Lorsque nous arrivons sur une base de résurrection par une expérience semblable à celle de Noé, nous sommes inévitablement sur une base de foi. Il est bon que nous le reconnaissions aussitôt. Il est très beau de contempler la vie de résurrection. Chacun d'entre nous donnera une réponse à cette idée. Nous n'aurons aucune controverse ni aucune difficulté à l'accepter. Mais comprenons bien que la base de la résurrection entraîne avec elle, inévitablement et inséparablement, une vie de foi. Il est impossible de connaître cette vie autrement que dans le chemin de la foi. Et c'est dans le chemin de la foi que cette vie grandit. Ces deux choses vont ensemble. L'une découle de l'autre. Le témoignage que Noé rendait tandis qu'il construisait l'arche, c'était qu'il était en dehors de l'état de choses qui existait alors. Il préparait un exode, un moyen, une voie de sortie. Par la construction de l'arche, il déclarait ce fait. Je ne suis pas en ceci, je suis en dehors de ceci. Nous ne sommes donc pas surpris de ce que les premiers mots qui nous soient dits au sujet d'Abraham soient ceci. Quitte ton pays, sors. Nous sommes sur le même terrain. Mais arriver sur une base de résurrection signifie arriver sur une base de foi. Noé symbolise la résurrection et Abraham, la foi. Quitte ton pays, sors. La vie elle-même est une vie de foi. Nous ne parlons pas ici de la manière de vivre. C'est la vie elle-même qui est une vie de foi. Et la foi qui est la foi du Fils de Dieu et la vie. Ceci, naturellement, n'est pas une parole profonde. Nous n'aurions qu'à l'exprimer dans le sens inverse pour voir combien elle est simple et élémentaire. Tout ce qui n'est pas foi aura toujours la nature de la mort. Le doute est mort. L'incrédulité est mort. Le manque de confiance est mort, comme toutes les choses de cette catégorie. Les questions, les controverses, tout ce qui est dépourvu d'une simple foi ne peut que nous amener dans une impasse, nous mettre sous un arrêt. C'est la mort. Nous voyons donc la loi de la vie opérer avec Abraham dans la ligne de la foi. Une foi qui agit de plus en plus profondément, qui produit la vie, dans une mesure toujours grandissante. Ces deux choses vont ensemble. Plus profonde est la foi, plus profonde sera la vie. De même, une mesure de vie plus grande implique une foi plus profonde. Remarquons ici encore que nous revenons au mal fait par Adam pour le renverser, avec tous ces hommes, Abel et Noé et Abraham et tous les autres. Dieu agit par un recul. Il renverse le mal fait par Adam. Lorsque nous arrivons à Abraham, nous trouvons en lui